Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour vos likes, vos partages, votre soutien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré? Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. On a un masculin sacré qui se protège toujours, qui n'exprime pas ses émotions, qui porte un casque, qui se protège, qui ne montre rien, qui a le cœur qui bat fortement pour son autre, mais il ne montre rien. Il garde tout à l'intérieur de lui pour se protéger. On a peut-être une triangulaire également, donc on va voir avec la suite des cartes. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, c'est une énergie d'accueil, ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. On peut avoir un féminin sacré célibataire, seul, mais qui se reconnecte à la joie de vivre, qui se reconnecte à son enfant intérieur, qui est sur sa mission d'âme, qui a peut-être aussi besoin de se sentir en sécurité, dans un cadre entouré, pour se sentir en sécurité. Allez, on continue et nous allons demander avec l'oracle l'ange au sourire, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? On nous dit merci. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'apporte chaque jour. Merci pour sa présence à mes côtés. On nous parle de gratitude, de remercier. Quel message pour le féminin? Alors une carte à sauter. Hop. Jeunesse, la jeunesse et l'insouciance de l'expérience. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son enfant intérieur, qui se reconnecte à de la légèreté, à de l'enthousiasme, à vraiment une sorte de spontanéité également. Allez, on va voir maintenant avec les clés de la liberté ce qu'il y a à libérer. Que doit libérer le masculin sacré? Oups, là ça fait beaucoup trop de cartes. Apparemment, il reste encore beaucoup de choses à libérer. Que doit libérer en priorité le masculin sacré? Que doit libérer en priorité le masculin sacré? Voilà. Se libérer de la trahison. Donc là, on a un masculin sacré qui se trahit lui-même ou qui est concerné par la blessure de la trahison. Il a peut-être trahi des énergies tierces ou son autre. Il s'est trahi peut-être lui-même en n'écoutant pas son cœur, en écoutant plus le mental. Là, cette blessure, c'est cette blessure qu'il faut travailler pour s'en libérer. Que doit libérer en priorité le féminin sacré? Que doit libérer en priorité le féminin sacré? Cette carte s'est retournée. Se libérer du poids de la culpabilité. Donc là, c'est peut-être retrouver justement de la légèreté, de se sentir plus léger, avoir moins de poids sur les épaules, moins de responsabilité. Là, laisser les choses se faire telles qu'elles sont et peut-être ne pas se sentir, se décharger de ce poids de culpabilité. Alors face à des énergies tierces, face à votre autre, là il faut vraiment vous en libérer. Donc il y a des techniques pour ça, très efficaces, que ce soit l'EFT, que ce soit l'hypnose, que ce soit la kinésiologie. En fait, vous pouvez vraiment soit vous faire aider par un praticien, un énergéticien, ou le faire en toute autonomie. Je pense à l'EFT, ça se fait. Il y a des personnes qui ont une chaîne YouTube qui peuvent vraiment vous accompagner. Alors, on continue et nous allons voir avec le message des heures. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui?
autre message. Hop. On dit au masculin sacré, tout est déjà en vous. En fait, vous avez tout, vous avez cette abondance, cette richesse, cette belle énergie. Quel est le message pour le féminin sacré aujourd'hui? Quel est le message pour le féminin sacré aujourd'hui? On lui dit, quelqu'un vous aime en secret. Devinez qui? Le masculin sacré vous aime en secret. Il ne montre rien, mais il est fou de vous, en fait. Alors, on continue. Et nous allons voir maintenant avec l'oracle kinésio, justement. Quel est le message pour le masculin sacré? Que doit travailler le masculin sacré? Que doit travailler le masculin sacré? On a ces cartes qui ont sauté. Alors... Alors là, on a un masculin sacré qui a la peur de l'échec, qui a la peur de perdre, qui a peut-être peur de perdre tout ce qu'il a construit jusqu'à présent. On l'invite à renaître, de s'ouvrir avec joie à la vie, d'ouvrir son cœur et de sortir de ses peurs en fait. Et puis les yeux observateurs, alors peut-être qu'il observe le féminin sacré à travers les réseaux sociaux, peut-être qu'il est dans... voilà, il regarde, il observe, il surveille. Il a peut-être aussi envie d'accumuler un maximum d'informations pour avoir les tenants et les aboutissants avant de se lancer. Et puis on lui dit aussi de se reconnecter au rire, de retrouver la joie de vivre en fait dans sa vie. Que doit travailler le féminin sacré actuellement? Que doit travailler le féminin sacré? On a une carte, on nous parle de bouche. Donc ça peut être soit le fait de communiquer, de se nourrir, de nourrir son corps, de nourrir son âme. Ça peut être aussi de tourner la langue cette fois dans sa bouche avant de dire des choses. On va être sur la parole, sa propre vérité, la communication. Et se nourrir aussi. Et comme on dit, la nourriture est au corps ce que l'amour est à l'âme. Donc pensez à ce que vous mangez, voyez un petit peu si vous mangez des produits toxiques ou si vous mangez des aliments sains. Et voyez aussi comment vous nourrissez votre âme avec l'amour que vous vous portez et l'amour que vous recevez. Allez, on continue. Allez, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, le masculin sacré a conscience que son lien avec son autre est un lien karmique, que ce n'est pas la première vie qu'ils vivent ensemble, qu'il y a aussi un nettoyage karmique à effectuer et qu'il y a une grande protection divine sur ce lien et peut-être même un appui, un soutien des guides, des anges, de l'univers pour cette relation qui peut aussi mener à alors, ce mariage divin et peut-être même un mariage dans la concrétisation. C'est possible également. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Hop. Alors, on nous parle à la fois de rupture, de séparation et d'atmosphère chaleureuse. En fait, on a un féminin sacré qui voudrait retrouver une communication ou une ambiance chaleureuse avec son autre, en fait. Suite à une séparation, alors on a le signe du Cancer, Lion et Vierge. Suite à cette séparation, il y a eu de la distance entre vous. Là, on a un féminin sacré qui souhaite, alors sur la période d'été, retrouver une ambiance chaleureuse, détendue, une atmosphère chaleureuse et détendue avec son autre. En fait, il souhaite vraiment retrouver cette ambiance, cette convivialité, cette chaleur. Voilà.
plutôt que de cesser d'être dans ce sentiment de séparation, de distance en fait, hein, afin de retrouver justement une forme de sérénité et d'amener le lien à quelque chose de plus élevé. Alors, on va voir maintenant où en est la relation. Quelle carte représente la relation actuellement? Quelle carte représente la relation actuellement? Alors, on a la dépendance affective et une différence d'âge. On est dans une triangulaire et il y a cette dépendance affective qu'il faut solutionner et qu'il faut guérir en fait. Alors que ce soit affective ou matérielle ou financière ou familiale, en tout cas il y a une dépendance vis-à-vis d'une énergie tierce. Comment ça va évoluer? Il y a une personne qui se trouve enchaînée dans une relation avec une énergie tierce, soit par un mariage, soit par une union, un concubinage, ou des liens financiers ou matériels. Et là, c'est ce qui freine un petit peu et c'est ce qui explique cette triangulaire. Cette personne doit retrouver un moyen de se libérer, de reprendre sa liberté. Comment ça va évoluer? On nous parle de cadeaux, alors de bagues, ça peut être justement par rapport à un mariage ou alors un cadeau par rapport à une union. Comment ça va évoluer? Je demande un complément sur la bague et le cadeau s'il vous plaît. Voilà. On nous parle d'enfants. Bon bah là en fait, peut-être une renaissance ou alors ça peut être un retour de la relation, un retour de votre réunion en fait. Cette union, plutôt que d'être dans une situation de séparation, il peut y avoir une renaissance. Alors après, il y a plusieurs interprétations possibles. Ça peut être aussi le fait d'être séparé en distance suite à un engagement et à des enfants. C'est possible aussi. Et ensuite, il peut y avoir un renouveau, une renaissance du lien avec plus d'engagement. Alors, comment ça va évoluer? Donc, vous adaptez à votre situation en fonction des messages. Donc, vous voyez, on a la carte âme sœur, flamme jumelle et une surprise. Bon, on nous annonce quand même une surprise positive. Alors, peut-être dans un délai de 3 mois. Hein, c'est possible. En tout cas, la nouvelle lune agit en ce sens. Comment ça va évoluer? Il y a une personne qui n'est pas prête à dépasser des épreuves ou des obstacles par rapport à cette triangulaire. Ça peut être soit une femme, soit un homme d'énergie yin. Ça peut être vous également. On vous dit qu'il y aura une rencontre par le travail avec un objectif professionnel. Et on vous dit, en dos de deck, tu connais déjà ton âme sœur. En fait, vous vous connaissez, vous savez qui représente votre autre, mais là, vous vous tournez le dos. Il y en a un qui s'élève, qui continue son chemin et son avancée spirituelle, et l'autre qui a tendance un petit peu à stagner, à rester sur sa position en fait, et ne pas aller vers cette évolution. Là, pour le moment, la personne regarde plus une situation qui n'est pas vraiment celle qui lui permet de s'élever. Mais en tout cas, bon, pour le moment, même si vous tournez le dos, ou alors vous êtes épisodiquement en contact ou à distance, bon bah voilà, ça évolue. Pour le moment, pour certains, voilà, vous êtes en séparation. Hein. Et ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, hein, des séparations, des va-et-vient, on se voit, on se voit plus, on a des nouvelles, on n'a plus de nouvelles. Voilà un petit peu. Ça, c'est aussi bien dans le temps présent ou dans les mois et les années passées, mais c'est aussi dans les vies antérieures. Donc là, peut-être qu'il va falloir trouver une autre manière d'agir ou de réagir pour que les choses soient plus fluides. Alors à travers un travail personnel, en développement personnel, des soins énergétiques, ça peut vous aider à dépasser les montagnes et les obstacles. Je pense à l'Access Bar ou tout ce qui est peur du mental, les blocages liés au mental. J'en fais à distance, donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Il y a une barre, un lien dans le descriptif de la vidéo.
mais sinon faites-vous aider peut-être dans un contexte de développement personnel pour avancer sur ce parcours. En tout cas, bon, vous êtes quand même destiné, vous savez qui vous représentez, enfin en termes de relation de flamme jumelle, vous savez qui est votre autre. Maintenant, il y a un travail à continuer, à effectuer. Allez, on continue et nous allons voir comment ça va évoluer. Alors, avec l'oracle Sacré-Cœur, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, voilà. Bon. Il y a une personne qui est beaucoup dans la réflexion, qui donne peut-être plus d'importance au mental, à la raison qu'au cœur, qui réfléchit beaucoup. Il va y avoir une renaissance du lien, puisque cette personne va trancher. Et cette personne qui avait du mal à ouvrir son cœur à son hôte va trancher. Cette personne est concernée par la trahison. On peut penser au masculin sacré qui a cette blessure de trahison, qui enferme son cœur sous cette carapace. On peut penser au masculin sacré, justement, qui va aller vers cette renaissance, qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, qui cogite beaucoup, à savoir comment donner un nouveau départ peut-être à la relation, et pour aller vers ce changement et cette transformation. Comment ça va évoluer? Voilà, on nous parle d'union sacrée, karmique. Vous êtes destinés. Donc vous êtes destinés à vous retrouver, à vous unir, même si actuellement vous êtes en période de froid et qu'il y en a un des deux qui préfère l'aspect matériel à l'aspect qui a peur peut-être de perdre des biens matériels ou quelque chose comme ça. L'idée c'est d'avoir confiance, d'écouter son enfant intérieur, son guide interne, de donner la priorité à l'amour et oser montrer ses sentiments, exprimer ce qu'on a sur le cœur pour pouvoir retrouver une stabilité et aller vers cet amour et cette abondance d'amour en fait. Hein. Donc voilà, et maintenant on va voir comment ça va évoluer, comment la relation va évoluer. On nous parle de rapprochement, après avoir coupé, après avoir tranché. Vous aurez ces rapprochements. Vous voyez, après avoir tranché avec une énergie tierce, là il y a un lien à couper, il va falloir se positionner par rapport à une triangulaire en fait. Hein. Il y a vraiment une position à prendre et faire un choix. Comment ça va évoluer? Et on vous dit oui. Donc si vous vouliez savoir si vous serez choisi dans cette triangulaire, on vous dit oui. Et après, ça va prendre son envol, ça va aller très rapidement, ça va avancer de manière très rapide, très fluide. À partir du moment où la personne aura tranché, aura fait son choix, la relation va avancer de manière très rapide. Ça va être vraiment, voilà. Vous voyez, en dos de deck, on a la porte qui s'ouvre. Et là, tout va venir en fait, parce que certains avaient peut-être peur de manquer, il y avait peut-être des contraintes financières ou matérielles. Dès que cette porte s'ouvrira, dès que ce sera clair, fluide et quand vous serez alignés l'un et l'autre, tout va venir et vous aurez accès à cette abondance. Bon bah super. Donc voilà, donc je vais rester sur ce message. Donc je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.